Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui parlera donc des paramètres en général et des écrans. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me pose des petites questions sur l'un des deux. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, que ça pouvait certainement aider certaines personnes. Donc eh ben, elle est là et c'est parti. Donc ici, on a le petit avion. Le petit avion avec 2 pages qui, lui, ne va parler exclusivement que de l'avion qui est sélectionné. C'est vraiment cette page, vraiment créée pour l'avion, qui est, sur la page principale. Les écrans, pareil, c'est vraiment tout ce que vous allez faire sur les écrans, ça sera vraiment que pour cet avion-là. Par contre, paramètres, tout ça, ces 2 pages, c'est pour la radio et ça va pour tous vos avions, hélicos. Tout ce qui est là sert à tous vos avions, tous vos hélicos, tous vos quadris, tout vos tout. Voilà. Ça, c'est 2 petites différences. Si vous mettez quelque chose là et qu'ici après vous choisissez un autre modèle, ça sera plus valable. Voilà. Donc on va aller dans les paramètres. Paramètres général. Alors je vais tout refermer. Crac. Donc la langue. Bon, ça c'est facile. Vous choisissez l'audio, pareil. Le clavier, soit le mode AZERTY, soit les 2 autres modes. Affichage. Alors l'affichage ici, soit vous avez le curseur et vous programmez votre luminosité. Ou soit, si vous voyez, vous avez le petit carré bleu, les petits traits bleus là. Alors je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Si on laisse le doigt appuyé dessus, ça vous ouvre une autre page. Là ici il y a maximum, ça veut dire que si on clique sur maximum, la lumière restera au maximum. Minimum, ça sera au minimum. Et là vous avez utilisé une source. Donc ça vous ouvre ces 2 petites pages. Si on clique sur le trait bleu, maintenant on peut sélectionner un potard. Admettons, on peut prendre le petit potard ici. Voilà. Ça fait que, à partir de maintenant, ça sera votre potard qui va vous régler la luminosité. Voilà. Avec le petit curseur ici qui se déplace. Donc ça. Et si là, par exemple, vous voulez pas, ben, c'est pareil, hein, on rappuie dessus. Hop, valeur fixe, ben, c'est pareil, c'est même... voilà, vous mettez là et ça restera là, quoi. Mais il n'y a plus le potard. Si vous voulez le potard, il faut utiliser une source. Et là, vous touchez. Crac. Voilà. Moi, personnellement, je mets à fond et je laisse à fond. J'ai pas de potard dessus. Bon. Ça, après, c'est chacun qui voit. L'activation. Alors, l'activation, c'est si vous vous servez de la mise en veille. Alors, la mise en veille, là, pour ici, elle va se mettre au bout de 60 secondes. Alors, pour la vidéo, je vais baisser à 10 secondes. Voilà. Donc là, on est à 10 secondes. Toutes les 10 secondes, si je ne touche pas mon écran, l'écran se met en veille. La luminosité, donc en veille, ça veut dire que là, c'est à 0. L'écran va devenir tout noir. Si je me mets à moitié, l'écran sera à la moitié de la luminosité totale. Et si vous le mettez à fond, ben, ça ne sert pas à grand chose puisque la lumière sera autant en veille qu'en marche normale. Donc moi, je mets la lumière à 0. Donc 10 secondes, ça va s'éteindre au bout de 10 secondes. Ici, l'activation, donc c'est pour réactiver l'écran. Si ici on met toujours, ben là, l'écran ne se mettra pas en veille. Si on met manche, inter, gyro, ça veut dire que quand l'appareil va se mettre en veille, il faudra que soit je touche un manche, soit un inter, ou soit le gyro, c'est-à-dire que le gyro, c'est un gyro interne à la radio, donc il y a juste à bouger la radio, et l'écran va se réactiver.
Et après, ben, vous pouvez sélectionner que les manches ou que le gyro ou que l'inter pour réactiver la radio. Donc là, je vais le laisser s'éteindre. Je vais mettre le gyro. Voilà. Donc là, si je ne touche pas à la radio pendant 10 secondes, eh bien, elle va se mettre en mode veille. Là, j'ai la luminosité à 0. Donc l'écran, il va devenir noir. Et comme voilà, et comme j'ai activé gyro, j'ai juste à bouger ma radio. Et voilà. Et la radio se réactive. L'audio. Donc l'audio, ben, c'est pareil. Soit là, je suis sur potard 3. Alors le potard 3, moi, c'est celui-là. Voilà, j'ai mis mon son là. Donc, soit là, pareil, vous voyez, il y a les petits traits bleus. Donc, on le sélectionne, on laisse le doigt appuyer dessus. Voilà. Là, maximum, ben, pareil, il n'y a plus de potard. Vous ne pouvez pas baisser ni augmenter. Votre son, il est au maximum. Minimum, mais pareil, il n'y a pas de son. Valeur fixe, ben, c'est la valeur que vous définissez. Voilà. Là, maintenant, si je touche, mais à chaque fois, ça fait ça. Ou soit, on peut mettre un potard. Donc là, il faut laisser le doigt dessus et utiliser une source. Là, vous, petit triangle bleu et on sélectionne ce que vous voulez. Alors, par exemple, si vous avez pris celui-ci pour la lumière, vous pouvez tout aussi bien prendre celui-là pour le son, par exemple. Voilà. Moi, je sais que c'est le petit bouton rouge qui me sert pour le son. Donc, là, ici, vous avez le curseur. Voilà. Toujours. Mais là, c'est pareil. Toujours, vous avez toujours, à chaque fois que vous touchez, que vous allez dans un menu, que vous sortez, que vous déplacez quelque chose, vous avez le petit bip qui va bien. Silencieux, comme son nom l'indique, c'est silencieux. Alarme. Alors là, l'alarme, c'est vous n'avez plus, quand vous déplacez les curseurs, quand vous déplacez dans les menus, vous n'avez plus les bip bip bip. Par contre, si vous sélectionnez alarme, il vous reste quand même tout ce qui est les alarmes des batteries, les alarmes des tensions et tout ça. Tous les messages vocaux, ça, pareil, ça reste activé. Voilà, mais tout le reste, ça fera pas de bruit. Par défaut, je ne vais pas en parler, je ne sais pas ce que c'est. Fréquent non plus. Et toujours, forcément, toujours, vous avez toujours le... Moi, je mets toujours. Et en fait, si je veux qu'il y ait du bruit, je mets du son. Et si je veux du calme, je ne mets pas le son. Voilà pour ça. Vario, mais là c'est pareil. Si vous avez un vario, vous avez le volume du vario ici. Après ça, je ne vais pas en parler. Tonalité, bon, ça change si vous y touchez, vous allez voir, ça change les tonalités. Bon. Vibreur, mais là pareil, c'est l'intensité de la vibration. Voilà. Et le dernier, barre info supplémentaire. Vous voyez ici, c'est du numérique, 8,1 volts, 96 dB. Si j'éteins, crac, ça passe sur un logo avec les traits. Et le RSI, pareil. Voilà. Donc, pour la première partie. Ici. Donc maintenant, on va aller voir les écrans. Donc ça, c'est l'écran qui est configuré d'office quand vous créez un avion, un hélico ou autre. Vous avez donc ce premier écran. Là, j'ai rajouté juste l'image. Et donc, vous avez un écran là et 3 petits écrans. Tout est modifiable. Vous pouvez même supprimer cette page si vous voulez et en créer une autre. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir par exemple sur cet écran. Si je clique 2 fois dessus, soit on peut aller dans édition modèle. Voilà. Allez, mettons pour changer de l'image. Soit on peut configurer Winjet. Mais là c'est pareil. Hein, je veux pas l'image en fait.
je veux une valeur, donc n'importe, hop, clac, voilà, RSSI par exemple. Et donc là, je me retrouve avec la valeur du RSSI, je n'ai plus la photo. Toc, toc, image modèle, et là, je reviens avec mon image. Ou soit, il y a marqué configurer écran, là c'est la configuration de tout l'écran. Voilà. C'est la même chose que si vous appuyez ici. Vous arrivez sur la même page. Donc après ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut rajouter des pages. Si vous voulez d'autres pages supplémentaires, vous avez le petit plus. Donc on fait un petit plus. Et là, ici, vous avez toutes les configurations possibles d'écran. Donc voilà, alors on va en sélectionner. Ça, c'est l'écran qu'on a actuellement, l'écran 1, avec le gros écran et 3 petits écrans. Nous, on va prendre celui-là pour la démo. On va en créer un autre. Et on va prendre celui-là. Voilà. Alors, pour qu'on paramétrer les écrans, en fait, dans un premier temps, il faut changer le widget. Et là, on va sélectionner, par exemple, une valeur. Ici, vous avez le petit triangle bleu. Donc là, on va choisir qu'est-ce qu'on veut surveiller. Donc, par la télémétrie, moi, je veux surveiller l'altitude. Alors ça, je peux le faire parce que forcément, j'ai branché un vario sur mon modèle. Si je n'ai pas de son de vario, je ne peux pas le faire. Ici, changer le widget, pareil, valeur. Et là, je vais dire la télémétrie et je veux surveiller mon vario. Et pour le troisième, pareil, valeur. On va prendre télémétrie et on va dire le RSSI. Voilà. Ça, la deuxième page, elle est configurée. On va aller voir la troisième page. Et ici, pareil, changer le widget. Ici, alors je vais mettre volontairement télémétrie, lipo. Et ici, pareil, valeur, télémétrie. Et là, je vais mettre voix. Non, c'est pas, ici, c'est voix directement, voilà. Et donc là, je vais choisir une voix, la voix des volets. Voilà, donc là, on a paramétré nos deux pages. Admettons, on va aller voir après ce que ça donne, mais admettons que je me suis dit, tiens, non, finalement, je préfère que l'écran 2 passe en troisième position et l'écran 3 passe en seconde. Donc là, soit vous en sélectionnez un ou l'autre. Ici, l'écran 3, vous voyez, avancer. Donc on fait avancer, tchac. L'écran 3 a pris la place de l'écran 2. Et l'écran 2 se retrouve maintenant en écran 3. Pareil dans l'autre sens, si vous voulez, mais là, soit vous avancez, il va passer en page 1, ou soit vous reculez et il revient comme c'était avant. Donc là, si vous voulez avoir l'écran 3 en écran principal, eh bien, vous faites écran principal. Voilà. Là, ça veut dire que vous pouvez aller, tant que vous ne quittez pas ce modèle, vous pouvez aller vous balader là où vous voulez, vous reviendrez toujours sur la page qui est ouverte, celle-là. Si je vais là, si je reviens, voilà, je serai toujours sur cette page. Si là je suis sur cette page, si j'éteins mon modèle ou si j'éteins la radio ou si je vais en chercher un autre, quand je reviendrai, c'est plus celle-là, ma page principale. Ça sera, à chaque fois que je vais ouvrir cet avion, ça sera cette page qui sera là. Donc mon perso, je préfère quand même quand j'ai mon modèle, donc écran principal, l'écran 1. Voilà, vous voyez là, c'est revenu sur la page où on était. C'est vraiment que si on éteint la radio, qu'on reviendra sur cette page-là. Alors, on a configuré, je pense qu'on a fait le tour.
Voilà. Ah oui, change layout. En fait, c'est pareil. Là j'ai ces 3 cadres. Et je me dis, ben non, en fait, j'en ai oublié un, il m'en faut 4. Donc, je fais écran 2, change layout, et là, je sélectionne le 4. Voilà. Donc, il m'a gardé en mémoire ce que j'avais déjà, et il m'a rajouté la 4e fenêtre. Donc, change layout, et je vais repartir sur mon modèle A3. Voilà. Changer layout, écran principal, avancer, reculer ou supprimer. Ben voilà aussi, pareil, vous voulez plus de l'écran 3. Hop, et vous faites supprimer. Et là, l'écran va se supprimer. Dernière chose, quand même, avant d'aller voir le reste, ici, vous voyez, il y a un écran, un seul écran. Et là, il y a un seul écran aussi avec Full Screen. Donc, je vais sélectionner Full Screen. Je crée une autre page et je sélectionne l'écran seul. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Hop, hop, voilà. Full, ah, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Je n'ai pas configuré la page. Donc, image valeur pour celui-là. Et là, pareil, image valeur. Voilà. Et ici en haut, vous avez les pages en fait. Là, on a créé 5 pages. Vous avez 5 petits points. Là, on est sur la page 1. Là, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà. Là, on est sur Full Screen. En fait, vous vous apercevez qu'il n'y a que la photo. Ou si vous mettez une valeur, il n'y aura que la valeur. Voilà. Mais c'est le but de ça, Full Screen, c'est que vous n'avez que ce que vous avez sélectionné. Alors que l'autre, qui était vierge, mais où il n'y avait pas marqué Full Screen, ben en fait, vous avez votre image ou la valeur, si vous avez mis une valeur, mais quand même, vous conservez tous vos boutons. Voilà, c'est la différence entre les deux, les deux écrans. Là, vous avez vos boutons et l'image, et là, vous n'avez vraiment que l'image. Voilà. Donc là, ben voilà, supprimer, crac, écran 4, supprimer. Voilà. Voilà, donc là, on a fait, je pense, le tour de ce qu'on pourrait voir ici. Donc, on va aller voir ce que ça a donné, ce qu'on a paramétré. Donc ça, c'est notre première image, notre première page, pardon. Et ça, c'est la deuxième. Donc, on avait configuré l'altitude, on l'a là, le vario, le RSSI. Donc là, sur la deuxième page, on peut surveiller tout ça. Sur la troisième page, on a la tension de la lipo. Là, dans ma lipo, actuellement, j'ai 11 volts 19. Ici, je surveille mes volets. D'un seul coup d'œil, je peux savoir si mes volets sont à plat, ou si ils sont sortis, ou s'ils sont levés, pour une configuration à part. Donc voilà, alors ça, c'est des valeurs. Tout comme la lipo, c'est une valeur. Maintenant, si je fais configurer Winjet, ici, je vais dans configurer donc Winjet, et ici, je ne vais pas marquer valeur, je vais marquer que je veux surveiller la lipo. Et ici, à capteur, pareil, je vais sélectionner mon capteur de lipo. Voilà. Parce que oui, là aussi, forcément, j'ai un capteur de lipo branché sur ma batterie. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est pour l'écran, la lipo. Et là, pareil, ici à voler, on avait une valeur avant. Je fais configurer Winjet. Et là, c'est plus la valeur que je veux, c'est la voix. Donc, je clique sur voix. Ici, direction, il y a horizontal ou vertical. Je vous le montrerai après, mais donc, comme son nom l'indique, horizontal ou vertical. Ici, vous sélectionnez le nombre de voies que vous voulez surveiller. Donc là, en l'occurrence, bon, les ailerons, tout ça, on s'en fiche un peu, enfin, pour ma part. Moi, je vais sélectionner 3. C'est pareil, c'est vraiment un exemple. Donc, il m'a mis 3 voies. Vous avez vu, avant, on avait 4, on va mettre 5. Voilà, 5 voies. Crac, ici, on a 5 voies. Moi, j'en veux que 3.
la première voie, je vais mettre les volets. Alors là, c'est pareil, on peut en sélectionner qu'un, ça sert à rien de sélectionner les deux volets, ils marchent ensemble. Donc une voie pour les volets. La deuxième voie, je vais prendre la trappe de train. Et la troisième voie, je vais prendre le train. Voilà. Là, j'ai sélectionné mes 3 voies que je veux en visuel. Donc là, si je reviens, page 1, page 2 et la page 3. Là, vous voyez déjà, c'est autre chose. Ici, on a nos trois éléments de batterie séparément. La valeur totale. Et voilà. Donc on peut surveiller notre batterie qui est dans l'avion. Et ici, nous avons donc nos 3 voies. Si admettons, mais je sors mes volets, hop, voilà. D'un seul coup d'œil, je sais que mes volets sont sortis. Là, je sais qu'ils sont en lisse, à plat, et là, qu'ils sont relevés. Pareil pour ma trappe de train. Là, j'ouvre mes trappes de train. Crac. Je sais que la trappe, elle est ouverte. Donc, je peux sortir mon train. Là, je rentre mon train. Là, je ferme ma trappe. Et voilà. Et là, ben, c'est pareil, vous pouvez rajouter le mode horizontal. Donc, voilà, maintenant, vous l'avez compris. C'est parce que c'est dans ce sens-là. Horizontal, mes barres auraient été dans l'autre sens. Vertical, pardon. Donc, voilà. Et là, vous pouvez mettre autant de voies que vous voulez. Et je pense que là, pareil, on a fait le tour plus ou moins de ce qu'on peut faire avec les écrans. Voilà, bon, il faut des capteurs. Là, on peut mettre aussi, pareil, des capteurs pour le carburant, pour la pression, voilà, tout. À partir du moment où vous avez un capteur, vous pouvez surveiller la valeur. Voilà, en configurant ici le Winjet. Voilà, valeur. Et ici, donc, vous prenez télémétrie. Et là, vous allez avoir tous vos capteurs que vous aurez installés. Et vous les trouverez ici. Donc voilà. Bon, mais je pense que on a fini cette petite vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner accessoirement si vous ne l'êtes pas. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Au revoir.